Bonjour tout le monde. Alors, ça tire à sa fin notre étude du catéchisme de l'Église catholique. C'est notre 39e vidéo. Alors, on est dans le chapitre de la prière. D'après moi, c'est le plus beau chapitre. C'est le dernier. Il y a 4 parties, c'est la dernière partie. Alors, sans tarder, là, je vais entamer ça parce que je ne veux pas que ça dure plus de 10 minutes. Puis je vous donne de temps en temps des numéros, c'est des numéros d'articles parce qu'il y en a qui me suivent, qui ont déjà leur catéchisme tout près d'eux, alors ils peuvent suivre. Alors, dans la prière, hein, on est là. Comment prier, puis qu'est-ce que l'Église en pense? D'abord, à 26-28, on nous dit que l'adoration, c'est une attitude qu'on doit avoir devant notre Créateur. L'adoration, ça exalte la grandeur de Dieu. Ça nous démontre jusqu'à quel point Dieu est grand. Celui qui prie, on dit, il ne cherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt aux intérêts du monde. Il faut chercher nos intérêts, mais ceux des autres. Hein? Alors, on appelle ça intercéder. Demander une faveur, demander quelque chose en faveur des autres. C'est très... L'Église insiste beaucoup là-dessus. On prie pour nos enfants, on prie pour notre conjoint, on prie pour les autres, on prie pour ceux qui sont décédés. Alors, on appelle ça intercéder et l'Église insiste beaucoup. Bon, évidemment, on peut prier pour nous, c'est bien évident, mais l'intercession pour les autres est très efficace, c'est 26-35. On nous dit aussi que la louange, c'est une forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. C'est ça la louange. C'est de reconnaître, tu te fermes les yeux et tu reconnais que Dieu est Dieu. Ça, on appelle ça la louange. Et on peut rester comme ça longtemps. Les saints restaient très longtemps comme ça. Hein? Ils rendaient louange à Dieu sans parler. Tu peux penser, mais tu peux ne penser à rien. Seulement reconnaître, c'est une façon de se préparer aussi aux autres formes de prière. La louange qu'on rend à Dieu. Alors, on nous dit que c'est Dieu qui nous a appris à prier par l'Esprit Saint. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ça ne forme qu'un. Ils travaillent ensemble. C'est l'Esprit Saint qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, c'est lui qui inspire les formes de prière. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui rend nos prières intenses. Parce qu'il y a des journées que la prière, ça ne marche pas. Puis il y a d'autres journées que ça marche bien. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne pour nous aider dans nos attitudes. Alors on dit, quand je vous dis on dit, là, c'est un saint qui nous dit ça. Cherchez en lisant, vous trouverez en méditant. Frappez en priant et il vous sera ouvert la contemplation. Alors c'est comme ça, ça vient avec le temps, puis ça prend une certaine concentration. Il y a un exercice à faire pour apprendre à prier. Mais c'est tellement beau là, quand on y parvient, mais il ne faut pas se décourager, là, ça prend un certain temps, puis il y a des journées que ça ne marche pas. Puis il y a des journées que ça marche beaucoup plus qu'on aurait pensé. Mais dans l'ensemble, c'est ce qui fait qu'on a une joie en nous. On va voir ça. Alors, on revient sur les psaumes ici. On dit qu'il faut aller voir les psaumes dans la Bible. Ce sont des prières, c'est les plus belles prières. Ça nous apprend à prier. On dit ça à 26-57. Les psaumes nous apprennent à prier. La prière, c'est l'amour qui en est la source. Donc, si on prie et il n'y a pas d'amour, ça n'a pas de saveur. Ce qui donne de la saveur à la prière, ce qui la rend intense et efficace, c'est l'amour qu'on y met. On dit, ici, j'ai une parole du curé d'Ars. Le curé d'Ars, hein, c'est le patron des curés. C'est tellement de belles histoires. Si jamais vous avez un livre sur le curé d'Ars, c'est tellement de belles histoires. Voici ce qu'il disait, lui, parce qu'il prêchait, puis il confessait, puis il n'arrêtait pas. Mais à un moment donné, il faut qu'il s'arrête pour prier aussi. Alors il disait, mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment
que je vous aime, je veux que mon cœur le répète autant de fois que je respire. Alors, vois-tu, c'est dans cet esprit-là là, qu'il vivait, le curé d'Ars, qui est reconnu comme, c'est le patron des curés, donc c'est le patron des prêtres. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Puis c'était un pauvre, puis c'était quelqu'un qui n'était pas bon à l'école, vous allez voir dans son histoire, là. Et à l'école, c'était zéro, là. Il apprenait pas vite. C'est pour dire, c'est beau, hein? C'est pas réservé aux grands intellectuels, là. Alors, on nous dit que chaque jour, faut faire jaillir la prière en nous. Alors, il n'y a pas d'autre chemin pour la prière que le Christ. On ne peut pas prier en oubliant le Christ. C'est le chemin. Ça, c'est 26-64. Alors, on peut prier le Père toujours au nom de Jésus. Toujours, c'est Jésus, Jésus, il faut le répéter. Vous ne savez pas la force que ça peut avoir de répéter Jésus, 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 Jésus. Le répéter pour qu'il vienne habiter en nous. Alors, on nous dit dans le catéchisme à 26-68 que oui, c'est possible de prier en tout temps. Prier, ce n'est pas seulement réciter des formules. C'est une occupation, ça devrait être notre unique occupation. On prie dans tout ce qu'on fait. On peut y mettre une saveur de prière dans tout ce qu'on fait. On nous dit que l'Église nous invite à implorer chaque jour l'Esprit Saint, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. Quand on a une action importante à poser, demandez à l'Esprit Saint de venir nous accompagner pour qu'on l'accomplisse selon son désir, selon le plan de Dieu. Ça va tellement mieux. Ça, c'est 26-70 qui nous recommande de faire ça à toutes les fois qu'on a un geste important à faire. Là, on demande à l'Esprit Saint, viens en nous, viens nous accompagner pour accomplir ce geste-là. Après ça, on parle de la Sainte Vierge. On dit que Jésus, c'est le médiateur, mais Marie, c'est notre mère. Jésus, c'est le médiateur au Père. Hein? Jésus, le Père, obtiens-moi ça, c'est ça, fais ça pour les autres, fais ça pour lui, fais ça pour le monde. Bon. Mais la Sainte Vierge, c'est notre mère. On sait ce que c'est une mère. Hein? Il n'y a pas de cœur plus tendre qu'une mère. Alors, elle nous montre le chemin. Hein? Quand on dit notre « Je vous salue Marie », qu'on nous recommande de dire le chapelet, là, c'est Marie qui nous montre le chemin, qui nous accompagne, qui nous dit quoi faire. On nous dit par sa foi, elle est devenue la mère des croyants. Marie, c'est la mère des croyants. Puis on peut lui confier tous nos soucis et nos demandes. C'est ce que l'Église nous dit à 26-77. La Sainte Vierge, elle est puissante auprès de Dieu. Moi, je dis, c'est pas écrit dans le catéchisme, mais je dis, j'ai fait de la politique, je dis, c'est comme le chef de cabinet. Elle est là, elle t'écoute, oui. Elle t'obtient rien, la Sainte Vierge. Il faut faire attention. C'est pas la Sainte Vierge qui obtient quelque chose. C'est pas un saint non plus qui nous obtient quelque chose, même si on l'invoque. C'est qu'il nous sert d'intermédiaire. C'est lui qui se présente à Dieu. C'est lui qui dit à Dieu, voici, là, j'ai besoin de ça. Un chef de cabinet qui va voir, mettons, le chef de cabinet du premier ministre. Bon, mais il va voir le premier ministre et dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, puis je pense à du bon sens. Je pense à du bon sens, ce qu'il nous demande, il faudrait donner suite. Alors ça, c'est la même chose. La Sainte Vierge va rencontrer Dieu puis dire, écoute, voici, là, tu as des enfants, tes enfants, ils ont besoin de ça, puis il faudrait y donner suite. En tout cas, moi, je le vois comme ça. On dit que il y a des guides pour la prière, les saints, entre autres. Souvent, il y en a qui s'attachent à un saint, moi aussi, puis c'est bon de s'attacher à un saint puis dire à ce saint-là, écoute, moi, je te choisis pour que tu m'accompagnes dans ma démarche auprès de Dieu. Je sais que tu es une personne puissante auprès de Dieu, puis je te demande de m'accompagner. Alors ça, c'est recommandé par l'Église catholique. Après ça, il y a des prières qu'on remémore. On va parler du Notre Père, puis il y a le Je vous salue Marie aussi. C'est des prières qu'on recommande. Alors, on dit aussi que c'est bon d'avoir un coin de prière. C'est bon de prier en groupe, c'est bon d'avoir un coin. Il y en a que c'est leur chambre, il y en a qui vont aller dans une église, il y en a qui vont dans des monastères, il y en a qui vont dans des pèlerinages. Tous ces endroits-là, ce sont des endroits favorables. Ça favorise la prière. Alors,
On va regarder la prochaine fois la vie de la prière. Qu'est-ce que c'est la vie de la prière? Alors, dès demain, là, je vous donne rendez-vous pour ceux qui me suivent avec leur catéchisme. On est rendu à 26,97. Alors, demain, on a encore une vidéo et je dois vous dire qu'on achève. Là, ça ne sera pas long. On va avoir terminé le catéchisme de l'Église catholique. Bonne journée. À demain.